Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de comment moins se chauffer cet hiver. C'est un challenge qu'on essaye de relever avec mon mari et c'est une thématique surtout que vous m'avez beaucoup suggéré. Donc, étant donné que c'est un souci visiblement global et ça se comprend, eh bien, je vous propose d'en parler dans la vidéo d'aujourd'hui à travers 12 actions, 12 conseils que vous pourriez mettre en place si ce n'est pas déjà fait chez vous. Alors, déjà, avant toute chose, moins se chauffer l'hiver, ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, votre sensibilité au froid, l'endroit dans lequel vous vivez, dans quel pays, donc le climat extérieur et puis l'isolation actuelle de votre habitat. Donc, il y a certaines choses que vous pouvez modifier chez vous et d'autres que vous ne pourrez pas, hein, clairement. En tout cas, moi, je vous propose de faire le tour de quelques solutions qui sont applicables dans mon cas et peut-être dans le vôtre. En sachant que moi, j'habite dans une petite maison à la campagne qui fait 110 mètres carrés. Alors, ça peut paraître grand, mais en fait, la façon dont elle est faite, elle n'est pas si grande que ça. Et elle a un étage. Elle est à 1 heure au sud de Lyon. Vous voyez, j'essaye de vous dire tous les paramètres pour que vous puissiez voir un petit peu comment je consomme. C'est une vieille maison qui est faite en mâche-fer et c'est une maison des années 30. Voilà. Donc, bien entendu, si vous vivez, on est d'accord, dans un appartement en location dans le sud de la France ou au nord de la France, bah, vous allez bien sûr pouvoir piocher aussi dans ces 12 conseils. Tout sera évidemment pas possible dans votre cas. En vérité, c'est pareil, même pour un ou une propriétaire de maison ou d'appartement, tout n'est pas possible. Mais bon, en tout cas, ce que je vous propose de faire, c'est de travailler sur les solutions de la plus chère au moins cher. Hop! C'est parti. Alors, la première chose, bonne à savoir, déjà, il faut faire le point sur votre utilisation de votre habitat. Moi, par exemple, je suis en télétravail. Du coup, il faut savoir que la maison, elle est quand même chauffée la journée en hiver. Je m'habille donc en priorité, et ça, c'est le moins cher pour moi, et ben, je mets des couches de vêtements. Et je m'habille correctement, même à l'intérieur de la maison. En tout cas, je ne suis pas en t-shirt, pieds nus à la maison en plein hiver. Ça paraît logique de dire ça. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas vécu de façon très logique, ce changement, puisque mes parents ont toujours vécu en maison et ont toujours surchauffé leur maison. Donc moi, j'ai passé des hivers à 25 degrés quasiment toute ma vie jusqu'à ce que j'ai mon propre chez moi. Donc les couches de vêtements, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, le plus important pour moi, étant donné que je bosse devant un ordinateur et que je puisse me réchauffer avec des chaussettes, des chaussons épais, j'ai toujours une petite polaire, éventuellement un plaid, on en a un chacun à la maison, on est 3. Et pendant que je travaille, je bois des boissons chaudes, donc principalement des tisanes, des chocolats chauds, etc. Ça me permet en fait vraiment de me sentir mieux tout au long de la journée plutôt que appuyer sur le radiateur et chauffer. Donc on s'habille bien et c'est valable aussi la nuit. La nuit, je dors au départ, en tout cas le temps de me réchauffer avec des manches, un bas de pyjama, un t-shirt, un gilet, des chaussettes et au fur et à mesure que je me réchauffe et que je m'endors, je laisse partir tout ça et tout se passe très bien avec une couette digne de ce nom. Ensuite, la deuxième chose, je crois que c'est en train de revenir à la mode. Ça fait des années que j'utilise ça, c'est vraiment mon doudou. On utilise tous les 3 à la maison une bouillotte, on dort avec une bouillotte. Donc évidemment, petite précaution tout de même, quand vous prenez une bouillotte, pas d'eau bouillante. Moi, c'est l'erreur que je faisais au début, ça les abîmait énormément. Et j'ai eu droit à un petit accident pas très rigolo. Donc voilà, pas d'eau bouillante, toujours de l'eau chaude mais pas bouillante. Ça dure à peu près bien 2 heures au moins pour se réchauffer, notamment avant de s'endormir, c'est trop bien. Donc le coût, alors attendez que je me trompe pas, le coût c'est 20 €. Et attention à bien prendre votre bouillotte avec une protection ou à vous la fabriquer vous-même. Ça, c'est vraiment une des solutions les moins chères et les plus efficaces, je trouve. Autre chose, ne jamais mettre la bouillotte, ça aussi, je le savais et je le faisais pas. Ne jamais mettre la bouillotte directement contre la peau, mais toujours contre un vêtement. C'est pour ça que je vous disais, prenez une petite protection pour la bouillotte. Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression de se brûler, mais en fait, on se brûle quand même. L'épiderme, il est hyper fragile. Et du coup, moi, ma bouillotte m'avait laissé des traces, des espèces de petites cicatrices, parce que je mettais l'eau trop chaude et trop en contact avec ma peau. Donc tout ça, c'est parti et tout va bien. Mais ça n'empêche que voilà, faites gaffe, quoi. Ensuite, quoi d'autre? Alors ça, ce sont des astuces que vous m'avez données.
Attention, attention. Et j'ai regardé les prix. Donc, qu'est-ce qu'on a comme astuce? Eh bien, vous m'avez parlé de coussins, de ceinture ou de couverture chauffante. Et là, j'en ai vu sur Amazon, notamment à tous les prix. Il faut compter au minimum quand même 35 € à peu près pour quelque chose qui semble être de qualité. Puis ça peut grimper, grimper, grimper. Mais donc, oui, alors le coussin, c'est rigolo. On dirait une espèce de polaire que vous mettez dessus et qui chauffe. La ceinture, en général, c'est plutôt pour les lombaires. Mais ça n'empêche que vous m'avez dit être plusieurs à vous en servir pour vous chauffer. Et puis les couvertures, enfin les sous-couvertures chauffantes, c'est ce que vous mettez pour préparer votre lit avant d'aller vous coucher. Et ça vous permet de chauffer le matelas. Donc trop cool. Par contre, attention, ce sont des choses qui fonctionnent à l'électricité, évidemment, le temps que ça se chauffe. Donc ça se répercute en électricité. C'est un peu vrai pour la bouillotte aussi, puisqu'il faut bien que je fasse chauffer mon eau, évidemment. Mais voilà. Tenez-en compte, ce sont des choses qui se branchent. J'ai vu des alternatives qui se chauffent au micro-ondes, notamment pour la nuque, etc. Donc pourquoi pas. En fait, il y a plein d'accessoires que vous m'avez donnés. Je vous mettrai des petits liens de ce que j'ai trouvé dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait, nous, et que je vous conseille de faire? On a viré le radiateur dans la cuisine. Alors ça dépend. Si vous l'enlevez vous, ça va rien vous coûter. Si vous faites venir un plombier, ça va vous coûter un petit peu pour les travaux. Mais ça n'empêche que vous pouvez tout simplement l'éteindre et ne jamais l'utiliser. Nous, c'est ce qu'on a fait. Alors nous, on l'a enlevé. Et de toute façon, il nous gênait. Si on n'avait pas pu l'enlever, eh ben, on l'aurait tout simplement mis en sommeil pour toujours. En fait, à la place, on cuisine avec le four, les plaques de cuisson. Donc, la cuisine, c'est pas une pièce dans laquelle on est censé être toute la journée. Après, ça dépend. Quand j'avais un plus petit appartement à Lyon, je faisais tout. Donc, il y avait la table. Donc, je travaillais aussi dans ma cuisine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et si ce n'est pas votre cas, il n'y a pas de raison que votre cuisine soit chauffée toute la journée. Moi, personnellement, je n'ai jamais souffert du froid parce qu'on a arrêté de chauffer cette pièce. Vraiment, ça fait 3 ans qu'on n'a jamais eu froid. Donc, rien que le fait que vous y soyez 2-3 fois par jour pour faire à manger avec le four ou les plaques de cuisson, ça suffit à réchauffer l'atmosphère et ça va très bien. Et franchement, ça fait une différence sur votre consommation par rapport au chauffage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est occupé des joints de porte et de fenêtres. Alors, c'est une solution qui dure, je vais vous montrer, environ 2 ans, si vous le posez bien. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte en se plaçant vers nos fenêtres qu'on avait, on sentait de l'air parfois, et pourtant on a du double vitrage dans la majorité de nos fenêtres. Nos portes par contre sont un petit peu anciennes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est procuré ces espèces de petits joints autocollants que vous pouvez passer tout autour des portes et des fenêtres pour les isoler. Voilà, on a trouvé ça sur Amazon et donc le prix est de 7,99 €. Voilà, je vous mettrai le lien également de tout ce que je vous montre. Donc ça, c'est une solution, ça reste quand même une solution de fortune, on est bien d'accord, puisque ça, au bout d'un moment, faudra le changer. Ça reste une espèce de mousse, c'est efficace sur le coup, mais au bout de 2 ans, évidemment, l'idéal, c'est quand même de le remplacer, puisqu'il aura un petit peu souffert du fait que vous ouvriez et fermez vos portes et fenêtres. Voilà, mais en tout cas, ça fait le travail pour plusieurs hivers, donc c'est plutôt chouette. Et puis surtout à moindre coût, parce qu'on n'a pas tous les moyens de changer nos huisseries comme ça juste avant l'hiver. Ensuite, nous, il faut savoir que, je vous en parlerai un petit peu après, mais les propriétaires qui étaient là juste avant nous dans la maison, eh bien, ils sont restés super longtemps. Ils ont vraiment aimé cette maison. Ils sont restés 40 ans. Donc, nous, on a débarqué frais comme des gardons et on était très contents parce qu'ils nous avaient changé la majorité des fenêtres pour du double vitrage. Néanmoins, il en reste 2. Je vous rappelle que c'est une maison ancienne. Donc, pour les fenêtres en simple vitrage, il nous en reste 2 petites sur le palier. Eh bien, je vous conseille de calfeutrer avec du film isolant. Là aussi, je vous mettrai un lien. À savoir que le film isolant, ça dépend vraiment, le prix, ça commence à partir de 15 €. Et là aussi, c'est une solution que vous mettez l'hiver. C'est quelque chose qui peut aussi, il y a des formats où vous devez vraiment limite laisser coller le film isolant contre la fenêtre pour pouvoir éviter l'arrivée du froid. En revanche, il y en a certains qui peuvent un petit peu s'enlever
bah, je sais pas, imaginons vous faites une soirée, vous avez des invités, vous n'avez pas envie qu'il y ait un film comme ça transparent par-dessus certaines de vos fenêtres, eh bien vous pouvez l'enlever. Donc voilà, c'est à partir de 15 €, il y en a des plus sophistiqués que d'autres. Dans tous les cas, ça vous permet, si vous êtes comme nous et que vous n'avez pas les moyens tout de suite de changer votre simple vitrage en double vitrage, évidemment, eh bien vous pouvez bosser sur ces petites astuces qui sont évidemment des accessoires de fortune, mais ça fait le taf, là aussi, pour plusieurs hivers, puisque vous les enlevez après dès qu'il recommence à faire beau. Ensuite, on a des cheminées qui ne sont absolument pas en service pour plusieurs raisons. Je les trouve absolument pas sécurisées. Du coup, on en a fait un peu des cheminées d'apparat, j'ai envie de dire. C'est très joli, j'ai pas envie de les détruire. Si on voulait les utiliser, ça nous demanderait énormément de moyens, puisqu'il faudrait retravailler avec un ramoneur et avec un spécialiste tout le gainage, sécuriser un petit peu l'espace tout autour. Ouais, absolument pas confiance en ces cheminées très anciennes, très petites et qui donnent directement sur le parquet. Donc autant vous dire que les accidents, ça peut arriver et il y a des enfants qui viennent à la maison régulièrement. Bref, toujours est-il que là aussi, j'ai remarqué que entre la cheminée et le conduit de la cheminée, enfin l'arrivée de la cheminée et le conduit de la cheminée, il y avait de l'air qui passait. Donc je vais utiliser ce film isolant, puisqu'on n'utilise pas les cheminées, pour boucher un petit peu, ou en tout cas éviter que le froid s'intègre par les cheminées, parce que j'ai remarqué que le mur était plutôt froid là où on avait les cheminées. Voilà, donc si vous avez des cheminées qui ne sont pas utilisées, eh bien pensez à vérifier en passant votre main s'il n'y a pas trop d'air froid qui ressort, parce que ça peut vraiment faire chuter pour le coup la température de votre appartement ou de votre maison. Ensuite, alors ça, on va aller toujours vers un petit peu du plus cher. Hein. On va dire que ça, ce sont les astuces qui sont réalisables assez facilement avec peu de moyens. Hop. On efface. Mais dites donc, c'est tout propre. Parfait. Eh bien, nous continuons. Alors ça, c'est un projet qu'on a, mais qu'on n'a pas encore mis en place, parce que là aussi, il faut quand même les moyens. On aimerait mettre en place une solution avec des robinets thermostatiques. Qu'est-ce que c'est que le robinet thermostatique? Pour celles et ceux qui découvrent comme moi le terme, moi je l'ai découvert en travaillant cette vidéo et en travaillant sur notre propre système de chauffage. Eh bien, alors comment ça se passe? Le robinet thermostatique, vous en avez peut-être déjà chez vous en fait, sans vraiment calculer que c'est pas le cas dans toutes les maisons. Globalement, vous avez votre radiateur et vous avez un petit robinet qui ouvre et qui ferme le radiateur. Jusque-là, tout est normal. Certains robinets sont tellement anciens que vous n'avez pas de numéro dessus qui vous permettent de régler la température. Et en l'occurrence, nous, c'était le cas dans un précédent appartement qu'on a eu à Lyon. Quand bien même il y avait des numéros, ça ne marchait pas super bien, on va pas se mentir. Donc, si vous en avez déjà, vérifiez que ça fonctionne bien en termes de thermostat. Si vous en avez et que ça ne fonctionne pas, eh bien ça vaudra le coup peut-être de les remplacer. Je vais vous expliquer dans quelles circonstances. Et si vous n'en avez pas comme nous, ça vaut peut-être le coup d'investir. Alors déjà, combien ça coûte cette affaire? Pour un robinet thermostatique, il faut compter entre 30 et 50 € à peu près le robinet avec le kit, les pièces, etc. évidemment, hein, parce qu'ils ne nous vendent pas juste la tête de robinet. Et ça peut aller, mais vraiment beaucoup plus haut, si vous êtes des dingues et que vous voulez connecter tout ça et avoir un appartement ou une maison hyper digitalisée. Donc, bien sûr, des trucs qui fonctionnent avec des petits boutons et qui augmentent la température tout seul et puis qui se connectent directement à vos applications. Très bien. Nous, je pense qu'on va démarrer gentiment déjà avec ce budget puisqu'on a au moins 5 robinets à changer. Alors, pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'avoir des robinets thermostatiques? En fait, supposons comme nous que vous puissiez régler l'intégralité de la température de votre appartement ou de votre maison avec un thermostat. Vous allez par exemple dire à votre thermostat « Je ne veux pas chauffer à plus de 18 cet hiver ». Et donc vous réglez, tac, vous appuyez, vous arrivez à 18. Très bien. Néanmoins, il y a certaines pièces, peut-être, comme chez nous, qui sont inutilisées certains jours de la semaine. Bon, par exemple, quand ma fille part en vacances chez son père ou en week-end, eh bien, sa chambre, elle est inutilisée. Donc, là, ça vaudrait le coup d'aller dans la chambre et le temps qu'elle revienne, en tout cas, c'est de baisser un maximum. Pareil pour la salle de bain, vous y allez une fois ou 2 fois par jour. Ça vaudrait le coup, sans dire de mettre à 0, mais de mettre juste quelques degrés pour dire de maintenir une température correcte. Voilà,
voilà, donc ces pièces-là, les pièces inutilisées ou très peu utilisées, exemple les toilettes évidemment qui ne sont pas utilisées toute la journée, je vous le souhaite en tout cas. Et puis les chambres, pareil, puisqu'en fait il est conseillé aujourd'hui, nous c'est ce qu'on essaye de respecter, et j'aimerais bien qu'on essaye d'aller en dessous, mais notamment quand il n'y a pas ma fille parce qu'elle est très frileuse, et vous le savez aussi bien que moi, dès qu'il y a des enfants, c'est compliqué de baisser trop la température, on s'inquiète, etc. Néanmoins, quand on n'est que tous les deux avec mon mari, j'aimerais essayer. Donc la température conseillée, c'est 19 degrés Celsius dans les pièces communes, quoi. Et descendre jusqu'à 16, attendez que je vous dise pas de bêtises, hein, ouais c'est ce qu'ils disent. Hein. On peut descendre jusqu'à 16 dans les chambres. Donc vous voyez, techniquement, ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas de robinet thermostatique. Ou si vous n'avez pas un système assez complexe qui vous permet de régler voilà, à distance tout ça tranquillement. Donc voilà, donc nous, on aimerait le faire. Et comme je vous disais, c'est quand même un investissement puisqu'on en a 5 à faire. Donc un petit billet de 250 €, j'imagine. Et vu qu'on n'est pas très doué en plomberie, on se ferait aider. Donc allez, bim, coût de la main d'œuvre, c'est normal. Mais voilà. Ensuite, quelque chose qu'on a fait pour le coup, et alors là qu'on ne regrette pas du tout, c'est l'isolation de nos combles. Là aussi, on est bien d'accord, si vous êtes locataire dans un appartement, vous vous en foutez de tout ça, mais qui dit que demain vous n'aurez pas des combles à isoler ou que vous ne pourrez pas conseiller ça à des gens de votre entourage? Parce que non seulement c'est cool parce que c'est quand même assez écolo de s'occuper de tout ça, et ça fait une vraie différence. Nous, on le sent en tout cas, on a moins besoin de chauffer, très clairement, depuis qu'on a isolé les combles. Alors, ce sont des combles non aménageables, non habitables. Il y avait de la vieille laine de verre, mais mes amis, j'ai trouvé des trucs dans la laine de verre, c'est un scandale, puisque ça devait faire des années que c'était là. Donc évidemment, ça, on l'a fait nous-mêmes, de tout enlever, notamment pour ne pas avoir à payer la main-d'œuvre. Et oui, faire des économies, toujours plus. Donc nous, ça fait déjà plus d'1 an, on sent les effets, ça clairement. On a remplacé la laine de verre par la ouate de cellulose. Au départ, on nous a proposé donc pour 1 € de remplacer juste par de la laine de verre neuve. C'est moins efficace, c'est moins écologique. Donc non, on est parti sur la ouate de cellulose et ça nous a... On a vraiment bossé comme des dingues tout un week-end pour enlever tout ça et que les artisans puissent ensuite tranquillement remettre la ouate de cellulose. Ça a été hyper rapide, en une demi-journée, ils avaient terminé. Donc il y a des aides. Normalement, ça aurait dû nous coûter 1 000 €, mais avec les aides, on a eu 200. On en a eu pour 200 €. Évidemment, comme je vous disais, on a fait un peu de travail, nous aussi, de notre côté. Donc il faut être en bonne condition physique pour pouvoir... monter dans ces combles et débarrasser des tonnes et des tonnes de laine de verre. Et ensuite, enfin, je sais pas, on a fait des allers-retours à la déchetterie. C'était l'enfer, j'ai plus envie de penser à ça. Bref, normalement, ça aurait dû être 1 000 €, c'était 200. Mais ça n'empêche que c'est un petit billet, quoi. On le sent. À mon avis, c'est déjà amorti, que ça ne m'étonnerait pas, sinon ce sera amorti l'année prochaine. Ensuite, alors là aussi, on va toujours vers du plus cher. Mais il faut savoir que il y a toujours des primes rénovation pour les gros travaux d'isolation énergétique. Donc ça vaut le coup de continuer tant qu'elles sont en vigueur, ces aides, même si elles évoluent, ça vaut le coup de se renseigner. Alors vous avez le site, il faut vraiment regarder le site officiel, je vous le mettrai juste en dessous en bandeau, le site de l'ANAH. Alors l'ANAH, que je vous dise pas de bêtises, oui, donc c'est vous allez pouvoir trouver toutes les aides, c'est l'Agence nationale pour les aides à l'habitat, toutes les aides auxquelles vous avez droit par rapport à votre maison ou votre appartement pour pouvoir rénover ça de façon énergétique et du coup faire des économies derrière en chauffage évidemment. Donc nous on s'est renseigné sur ce site et on a décidé de faire retirer, donc il y a 2 ans, notre chaudière à fioul et de la remplacer par une pompe à chaleur RO. Donc je vais tout vous dire sur les prix parce que là on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Alors je ne dis pas que c'est la pompe à chaleur qu'il vous faut. Ce que je dis c'est que si vous avez les moyens, changez votre système de chauffage s'il est obsolète, s'il vous coûte trop cher. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Nous on a dû faire un crédit, on l'a inclus vraiment dans le crédit de la maison comme si c'était une obligation en fait. Mais il faut pouvoir. Donc c'est pour ça que je le mets tout en fin de liste. Globalement, nous on en avait pour très cher au fioul. On en avait pour plus de 1 700 € par an. Je ne sais même pas si on n'a pas atteint les 2 000 € par an à un moment donné, puisqu'il a fallu qu'on refasse venir, qu'on recharge à nouveau la cuve à un moment donné, à cause de l'hiver assez froid. À noter que c'était avant toute cette catastrophe énergétique qu'on est en train de connaître. Donc je pense qu'aujourd'hui ce serait évidemment bien plus cher. Mais avec les aides de l'État déjà,
passer en pompe à chaleur RO, ça nous a permis dans la maison de bénéficier d'un prêt à taux zéro qui nous coûte 128 € par mois pendant 10 ans quand même, c'est pas rien. Avec ça est venue l'installation, la mise en place d'un thermostat qui nous permet de contrôler la température du chauffage. Donc on est vachement plus regardant parce qu'on peut le faire en fait sur notre consommation. On ne va pas en dessous des 18 à 19 degrés dans la maison. Ce que je vous disais, avec les robinets thermostatiques, on aimerait baisser encore la température dans certaines pièces, mais pour le moment, on est à peu près entre 18 et 19 selon les jours d'hiver. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour voilà. Donc le thermostat, c'est inclus dans l'installation de la pompe à chaleur et ça nous sauve quand même la mise pour pouvoir vraiment mesurer notre consommation. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, on paye 170 € par mois d'électricité dans une maison de 112 mètres carrés. Le chauffage plus le chauffage de notre eau sont inclus dedans. Alors qu'avant, 170 € par mois, c'est ce qu'on payait uniquement en fuel, donc sans électricité. Donc pour moi, on a été gagnant tout de suite, même s'il va falloir énormément de temps pour amortir le coût des travaux, puisque le coût des travaux, ça nous a coûté pompe à chaleur RO, plus installation du thermostat, plus travaux par une entreprise RGE. RGE, c'est reconnu garant de l'environnement, qui vous permet d'accéder à certaines aides aussi. Eh bien, ça nous a coûté 15 700 €. Donc, comme je vous disais, on rembourse tout ça à hauteur de 128 € par mois pendant les 10 prochaines années. On a également eu un crédit d'impôt de plus de 2 000 €. Donc voilà, ça nous est revenu à peu près à 13 000, en gros. 13 000 à taux zéro. Donc, comme on avait un petit crédit immobilier, on a inclus ça là-dedans. Donc si ça vous intéresse, comme je vous disais, vous pouvez bénéficier vous aussi d'un éco-prêt sous certaines conditions. Vous allez dans Ma Prime Rénov sur le site du gouvernement ou vous allez dans l'ANAH. Attention, regardez bien les sites officiels et pas les sites de prestataires qui disent qu'ils sont ANAH ou je ne sais quoi. Ils savent en fait tout simplement que vous allez taper ces mots-clés-là dans Google et du coup, ils récupèrent le trafic. C'est pas l'idée, essayez d'aller sur les sites du gouvernement directement ou sur anah.fr. Enfin, en tout cas, cherchez le bon site. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui coûte cher mais qui fonctionne bien? Eh bien, c'est de passer évidemment en double vitrage si vous avez du simple vitrage. Alors nous, on a eu la chance d'arriver dans cette vieille maison en 2019 et toutes les huisseries, toutes les fenêtres avaient été changées par les anciens propriétaires. Et le coût de l'opération, puisqu'ils nous ont laissé les factures, c'était 3 600 € en 2013 pour cette fenêtre. Bon, voilà, il faut pouvoir là aussi, mais toujours pareil, hein, quand vous passez en double vitrage, vous avez droit à des aides, sous condition évidemment, mais voilà, sachez que c'est plusieurs milliers d'euros. Ça vaut le coup du coup de se renseigner à l'avance et de travailler avec des artisans qui sont reconnus RGE. Et puis enfin, là on va se renseigner, mais j'ai très peur, c'est l'isolation par l'extérieur les amis. Et l'isolation par l'extérieur, ça peut passer par plusieurs choses. Les façades ou les changements de volets pour des volets isolants, tout ça aussi, hein, ça va toujours dans le même sens. On se renseigne, c'est de la rénovation énergétique, on a droit à des prêts à taux zéro. Moi, j'aimerais ne pas passer par un prêt, évidemment, mais tout ça, ça reste à définir en fonction des devis qu'on aura des artisans. Je vous tiendrai au courant, mais évidemment, on sera sur plusieurs milliers d'euros, ça me paraît évident. Ce qui est très bon à savoir, c'est que ça dépend bien sûr de la surface de votre façade, ça dépend de votre nombre de fenêtres si vous voulez passer par l'isolation par des volets isolants, ça dépend des matériaux choisis, des aides qui sont encore en cours. Si vous regardez cette vidéo en 2022 ou en 2024, il n'y aura pas les mêmes aides. Ce qui est bon à savoir, c'est que au niveau isolation extérieure, oh mais j'ai fait une faute, voilà. Au niveau de l'isolation extérieure, eh bien en général, le crépi, donc la façade esthétique, on va dire, de votre maison, ces travaux-là sont aussi compris dans le devis, enfin dans le changement énergétique. Donc ça peut être une solution un petit peu double pour remettre un coup de fraîcheur à la maison. Toutefois, j'en ai parlé à des personnes, puisque je vis en pleine campagne, qui eux, pour le coup, ont des maisons un petit peu plus cossues que la mienne, et par exemple avec des magnifiques façades en pierre à l'ancienne, là, pour le coup, ils sont un peu perdants. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils vont peut-être pas faire, parce que ça peut complètement dégrader l'apparence extérieure de la maison. On ne fout pas du crépi sur une belle maison en pierre à la campagne, évidemment, c'est caca. Donc voilà, donc il faut le savoir, des fois l'isolation extérieure, ça peut endommager un petit peu votre façade.
Nous, de toute façon, elle est dégueulasse. Donc, si vous voulez, ça ne pourra pas être pire. Voilà. En tout cas, la promesse derrière, c'est de gagner jusqu'à 2,5 degrés dans la maison quand vous avez fait ce travail-là sur l'isolation extérieure. Donc, je vous tiendrai au courant si je le fais, quand je le fais et si ça marche. En tout cas, à savoir que je ne prône pas la pompe à chaleur à tout prix, puisqu'il y a probablement d'autres solutions qui fonctionneront mieux pour vous et qui fonctionnent déjà mieux pour vous. Nous, on en est très contents parce que forcément, quand on passe d'un chauffage au fioul qui date... Alors attendez, notre chaudière avait 40 ans et elle était déjà d'occasion. Donc, autant vous dire que je ne sais pas quel âge avait cette pauvre chaudière, mais on ne pouvait pas faire pire. Donc, on est très très content parce qu'on a gagné et du confort. C'est vraiment plus agréable de gérer son chauffage comme ça. Et on a gagné des degrés et tout ça en faisant des économies à la fin du mois. Bon, bah écoutez, à partir de là, on est content. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées à moindre coût ou peut-être des projets plus long terme. Dans tous les cas, n'oubliez pas, normalement, on est à 19 degrés dans la maison et 16 degrés dans les chambres. Essayons d'atteindre cet objectif ensemble. Et pour nous et pour la planète, bon, voilà, on essaye ensemble. On voit si on y arrive et si on a trop froid, on remet une couche et ça va bien se passer. Et puis, à part ça, je vais vous faire mon remplissage, gestion de budget, voilà, petit point sur mes enveloppes dans une vidéo verticale, les petits shorts, de façon à ce que vous ayez un petit point rapide sur la semaine. Et puis, on se retrouvera dans une vidéo la semaine prochaine, une vidéo traditionnelle. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, des sujets, des thématiques qui vous feraient plaisir. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos petits sous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.